Chers bien-aimés, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et bienvenue dans ce nouveau numéro dans Annexo. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur le renoncement. Le renoncement. Sans plus tarder, vous comprendrez déjà ensemble avec moi que lorsque nous parlons du renoncement, dans le mot, bien sûr, il y a le verbe renoncer. Et c'est sur ça que nous allons commencer à apprendre petit à petit et le Seigneur nous fera énormément du bien. C'est quoi renoncer? Lorsqu'on parle du verbe ou du mot renoncer, c'est une action volontaire d'abandonner. Abandonner quoi? Ses intérêts, ses attachements et désirs personnels pour suivre pleinement la volonté de Dieu. Je reprends. Renoncer, action volontaire d'abandonner ses intérêts, ses attachements et ses désirs personnels pour suivre pleinement la volonté de Dieu. Matthieu chapitre 16, le verset 24. La Bible dit, alors Jésus dit à ce disciple, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Vous allez comprendre à partir de la définition que nous avions donnée et même ce que Jésus commence à parler aux disciples. Souvenez-vous, il ne parle pas à la foule ici, il parle plus précisément aux disciples. Les gens qui ont eu à accepter de venir auprès de lui en tant que leur maître. Mais il leur dit que si quelqu'un a besoin de venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'est-ce qu'il avait intérêt ou qu'est-ce qu'il avait besoin de pouvoir nous enseigner? Ici, de manière globale, il voulait simplement dire que lorsque nous croyons en lui, lorsque nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur de notre vie, il y a des choses que nous allons commencer à abandonner, non pas parce que lui est venu derrière nous, mais par la simple attitude et la connaissance de savoir que nous commençons une nouvelle relation, une nouvelle route. Et nous-mêmes, de manière volontaire, nous devons commencer à abandonner des choses dont on a essayé de citer nos attachements, nos désirs, nos propres ambitions, qui sont tellement personnelles. Et l'ensemble de toutes ces choses-là, lorsque nous allons prendre l'initiative de les abandonner, c'est ça qui nous permettra à vivre une relation équilibrée avec lui. Et donc, ce que j'ai retenu comme leçon, il y a 4 choses que je voudrais nous partager aujourd'hui. Première chose, c'est-à-dire, lorsque nous parlons du renoncement, nous voyons une volonté personnelle d'abandonner ce mauvais penchant. Une volonté personnelle d'abandonner ce mauvais penchant. Vous-même, là où vous êtes, vous connaissez vos mauvais penchants. C'est quoi précisément? Et vous devez prendre l'initiative de les abandonner. Vous devez prendre la décision et la résolution de mettre toutes ces choses-là de côté. Le mauvais penchant, c'est-à-dire ceux qui vous mettent vraiment en déroute avec la voie du Seigneur, qui ne vous permettent pas de réaliser pleinement les plans de Dieu dans votre vie. Vous devez le mettre de côté. Deuxième chose, c'est que chaque homme a des choses à laisser pour suivre Jésus. En tout cas, ça c'est très exact. Vous avez des choses à abandonner. Voilà pourquoi nous ne sommes pas parfaits, mais nous marchons pour la perfection. Et donc, j'ai des choses à abandonner. Vous avez des choses à abandonner. Et à chaque saison, à chaque étape de votre vie, le Seigneur viendra toujours vous interpeller. Vous demander à abandonner certaines choses pour embrasser d'autres qui vous permettront à passer, n'est-ce pas, à une nouvelle dimension, à un autre niveau de votre destinée. Plus vous allez mettre du temps à les abandonner, plus vous allez retarder la volonté de Dieu de se réaliser pleinement dans votre vie selon la saison dans laquelle vous êtes exposé. Troisième chose que j'ai dû retenir, c'est que vous devez connaître et vous devez vous initier à abandonner vos mauvais côtés. C'est-à-dire, ne faites pas des prières du genre Dieu, à partir d'aujourd'hui, je veux que tu viennes me sortir de cette impudicité. Non, ça ce n'est pas la Bible. La Bible, c'est que vous connaissez que ça c'est mal, ça c'est un péché, ça c'est mon mauvais penchant. Je dois vraiment renoncer à ça. Et vous prenez l'initiative de mettre ça de côté et Dieu vient vous donner la force de pouvoir aller au-delà. Et donc, celui qui doit faire le premier pas, c'est vous, ce n'est pas Dieu. Prenez l'initiative de faire le premier pas. Donc, connaissez d'abord vos mauvais penchants. Connaissez d'abord vos mauvais désirs et décidez-vous de les abandonner pour suivre Jésus afin de réaliser pleinement ses plans dans votre vie. Et dernière chose, reconnaissez ça, vos attachements,
vos intérêts, vos ambitions, vos passions, vos désirs personnels bloquent Dieu de passer à une autre étape de votre vie. Si vous avez besoin de vivre une chose exceptionnelle avec Dieu, il ne viendra pas déjà la déposer directement dans votre vie. Il vous demandera toujours de renoncer à quelque chose pour passer à une autre étape. Souvenez-vous, il a demandé à Jésus de renoncer à la terre pour qu'il soit mort à la croix, afin de recevoir le nom qui soit au-dessus de tout autre nom. Le chemin que le Maître a suivi, c'est le chemin que nous, disciples, nous allons suivre. Alors, je voudrais prier pour toi, pourvu que Dieu puisse t'aider à arriver à cette dimension de renoncer. Père éternel, par la voix et la direction du Saint-Esprit, je te demande d'aider mon frère et ma sœur de pouvoir renoncer à tout ce qui le tire vers le bas, à toute force de pesanteur spirituelle. Toi, tu nous as enseigné à tout prix de reconnaître nos mauvais côtés, de pouvoir le renoncer afin de te suivre. Tu n'as pas parlé des démons ni du diable avant, mais tu as parlé de nous-mêmes et notre cœur. Aide mon frère et ma sœur par la voix et la puissance du Saint-Esprit à savoir bien discerner sa vie, à déceler ses mauvais penchants, à le mettre de côté pour ainsi vivre une nouvelle étape et dimension de sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur est avec toi et par le Saint-Esprit, il te permettra à reconnaître tes mauvais penchants et pouvoir le mettre de côté afin de le suivre pour une autre étape de ta vie. Allez, fixons-nous rendez-vous très prochainement. Dieu vous bénisse.